Je vais vous présenter aujourd'hui comment installer Kodi, un lecteur multimédia player qui peut s'installer sur différentes plateformes. Donc voici la page internet de Kodi, ce lecteur multimédia player. Vous pouvez aller à cette page en tapant kodi.tv directement dans votre barre d'adresse et vous tomberez sur cette page. Cette page peut avoir deux présentations, sachez-le, avec les boutons directement ici en haut, ou quand on réduit la page, un petit menu ici en haut à gauche et on appuie dessus et les menus se retrouvent ici. Nous allons aller directement sur la page de téléchargement. Je vais repasser en grand format. Et ici, vous pouvez voir qu'on peut installer Kodi sur plein de systèmes d'exploitation, dont Windows, Linux, macOS, Android, Raspberry, iOS et d'autres, comme des téléviseurs ou tout ça. Pour ce qui concerne Windows, je vous conseille d'installer la version Release qui est la plus maintenue et la plus stable. Vous avez ici un installeur 32 bits à télécharger directement et ensuite dans votre dossier téléchargement vous cliquez dessus et puis suivant pour installer Kodi, ou sur le Windows Store un lien pour installer Kodi. En ce qui concerne Linux, je vais vous le montrer car moi je suis sous Ubuntu et je vais vous montrer l'installation directement. Mac OS X, c'est la même chose. Vous avez un installeur 64 bits ici pour l'installer sur votre PC. Ensuite, pour Android, que ça soit un petit boîtier Android TV ou un smartphone, une tablette, vous l'avez dans Google Play directement. Vous allez dans Google Play, vous tapez Kodi et installer et c'est parti. Sinon vous avez deux installeurs que vous pouvez télécharger, un 32 bits, un 64 bits suivant votre appareil. Vous les téléchargez et vous les installez sur votre appareil et cela fonctionne aussi très bien. Pour Raspberry Pi, c'est un peu la même chose que Linux, donc je vais vous le montrer par la suite. Et iOS, j'émets des réserves car il faut avoir débloqué son appareil pour pouvoir utiliser l'application Kodi, à vos risques et périls. Et pour les autres, il y a différents systèmes. Je sais qu'on peut l'installer sur des téléviseurs directement, mais là je n'ai jamais testé, à vous de voir. Pour ce qui concerne Linux, il y a un guide d'installation comme pour Raspberry Pi. Donc on va aller sur ce guide d'installation. Pour tous ceux qui ont Windows, vous pouvez regarder, ça dure 30 secondes l'installation. Ça va passer vite. Voilà, on va aller sur ce guide d'installation en cliquant sur le petit bouton. Et donc moi j'ai la version Ubuntu de Linux. Sachez que vous pouvez aussi l'installer sur un LibreELEC, sur un Debian, sur une version Fedora ou Raspbian. Voilà, tout est expliqué sur cette page. Bon, c'est en anglais, je vous l'avoue, mais c'est très simple. Il suffit en général de prendre ces petites lignes pour la version de Ubuntu par exemple, de prendre ces petites lignes les unes après les autres, de les copier dans un terminal. Alors pour cela, vous avez deux possibilités. Je réduis la page. Moi j'ai un raccourci directement vers le terminal, mais dans Ubuntu, vous cliquez sur la petite barre et vous tapez terminal et
le terminal est ici, où vous avez un raccourci qui d'origine est le CTRL ALT et T en même temps pour ouvrir un terminal. Voilà, voilà pour les petites explications. Donc on copie la première ligne, on la colle dans le terminal. Ceci va installer un petit gestionnaire de propriété. On tape notre mot de passe administrateur, voilà, c'est fait et le premier composant est installé. Ensuite, nous pouvons ajouter le repository qui sert à faire les mises à jour et l'installation de Kodi. Donc là, on nous demande de valider avec entrée, c'est fait. On fait la mise à jour de tous les logiciels que l'on peut installer, de toutes les mises à jour que l'on peut faire avec cette ligne là. On attend la fin. Voilà, c'est fait. Et maintenant on peut installer Kodi avec la dernière ligne, copier, coller, et voilà. Kodi est maintenant installé et en version anglaise. Donc on va aller dans la petite barre, on va taper Kodi, KODI, et ici on va retrouver l'onglet Kodi que l'on peut déplacer dans notre barre des tâches. Ici, voilà, j'appuie sur le lien et vous voyez Kodi qui s'ouvre en anglais avec un menu sur la gauche, des explications au centre. C'est la nouvelle version de Kodi qui a pris ce menu là. Donc ici vous pouvez aller jusqu'à la météo, mais bon, tout est en anglais, donc nous allons passer à la configuration en français. En haut au milieu vous avez un onglet paramètres, cliquez dessus. Dans la partie interface setting, on peut retrouver l'onglet régional. Donc là, le langage, on appuie dessus, il suffit de choisir français ou French, comme ils disent. Et voilà, notre Kodi est passé en français. On peut juste lui préciser que nous avons un clavier français en AZERTY et on enlève l'anglais QWERTY. On peut avoir plusieurs claviers disponibles dans Kodi. Donc on va garder que le français, pour nous ça sera plus simple. Et on va lui dire que nous sommes en France par exemple. Voilà, donc le fuseau horaire et la présentation de l'heure a changé et tous les menus sont maintenant en français. Donc pour revenir en arrière, vous avez différentes possibilités, soit avec le clic droit dans une zone où il n'y a rien et on revient au menu précédent, soit avec la touche retour en haut à droite, enfin correction en haut à droite de votre clavier, la petite flèche sur la gauche qui revient au menu précédent, ou alors vous avez carrément la touche escape qui, quand vous êtes dans un plugin ou une extension de Kodi, vous revenez directement au menu principal en général, à ce menu là. Pour les futures explications, on va simplifier ce menu, comme ça vous montrera un peu les fonctionnalités de Kodi. On va retourner dans les paramètres et dans les paramètres d'interface, on a l'habillage, c'est le skin en anglais de Kodi. On peut en choisir différents ici. Bon, on va garder le principal, l'habillage d'origine de Kodi pour le moment.
Euh, mais sachez que vous pouvez en télécharger énormément, il y en a énormément de disponibles. En appuyant sur ce bouton obtenir plus, vous avez une liste assez impressionnante, enfin d'une vingtaine de plugins que vous pouvez tester si ça vous tente. Et dans la configuration de l'habillage de cet affichage, on peut voir qu'on peut personnaliser le menu principal de Kodi. Ici, on a un onglet film pour répertorier tous les films qu'on a en bibliothèque sur notre ordinateur. Et on clique sur ce bouton si on le veut ou si on ne le veut pas. Moi, je vais tout supprimer pour le moment, sauf les extensions et les favoris qui seront bien utiles. Donc, pour l'instant, je vous conseille de faire comme ceci. Ça simplifiera l'utilisation de Kodi. Donc, on garde tout, on garde que les extensions et les favoris, et on peut même supprimer la météo. Voilà, ça simplifie grandement le menu. Voilà, et maintenant on peut revenir avec la touche que l'on veut au menu principal, qui maintenant ne contient que ces deux liens, extension et favoris. Voilà, j'ai fini pour ce premier tuto d'installation de Kodi en français donc, et dans le suivant je vais vous montrer comment installer un plugin pour regarder des vidéos en français et des séries, voire même des radios, écouter de la radio, tout en français. Donc si ça vous intéresse, bon visionnage. Au revoir.